Salut, c'est Rémi, aujourd'hui on fait les épandages de fumier. Donc on est le 4 avril 2023, là on a lancé les chantiers on commence tout juste à charger le premier épandeur. Donc on a deux ensembles qui roulent aujourd'hui, j'ai un voisin qui est venu avec son télescopique pour charger. C'est vu que j'ai vendu le mien, j'ai plus de télescopique, donc pour charger c'est un peu compliqué. Donc on s'entraide beaucoup, c'est avec mon voisin Firmin. Là, il a son premier, lui c'est son tracteur, il a un 6R 195 chevaux. 6R 195, voilà. C'est un John Deere avec un épandeur, un Roll Force 5517. Et moi j'ai mon petit Valmet, mon 8150 pardon. Et puis avec l'épandeur un 5517 aussi, sauf que lui c'est épandage droit et lui c'est une table sur le John Deere, c'est une table d'épandage. Donc la différence avec la table d'épandage et l'épandeur que j'ai moi derrière mon Valmet, c'est que la table d'épandage ça va émietter en petits bouts, je sais pas si on va voir, mais il y a toute une rande de couteaux qui vont tourner dans le sens horizontal pour émietter le fumier, et après les disques qui sont là vont envoyer le fumier sur une grande surface en fait, et ça prend plus large que celui que j'ai, celui qui est derrière le Valmet. Donc ça c'est les épandeurs de Kuma. Il y a la Kuma, on a deux tables d'épandage comme le premier, on en a un plus petit et un plus gros, là c'est le plus gros que j'ai, et l'autre épandeur là que j'ai derrière le Valmet. La Kuma a vendu les deux tables d'épandage pour en racheter une, parce que les deux tables sont assez anciennes, et puis voilà, ça prend du fumier toute l'année sur la gueule, donc ça c'est quand même quelque chose qui s'use quoi, donc faut penser à les renouveler un petit peu. Donc voilà, c'est renouvelé. Là le prochain c'est un Sodimac Rafale avec pesée. Là aujourd'hui on n'a pas de pesée, donc c'est un peu je trouve que c'est un peu archaïque. Moi personnellement je trouve un peu ça, pour doser le fumier à l'hectare c'est assez compliqué. Je trouve que c'est pas pratique du tout, mais bon bref, après hein, c'est comme ça. Là il y aura une nouvelle génération d'épandeurs qui vont arriver, ça va être pratique. Et donc l'épandeur droit qu'il y a derrière le Valmet, c'est ça. Donc c'est des hérissons qui sont verticaux, contrairement à l'autre qui sont horizontaux, donc horizontal, vertical si t'as compris. Et celui-là il épand moins loin et il fait des plus gros bouts, et l'autre il fait des plus petits bouts et il épand plus large. Donc vous allez me dire, Rémi, pourquoi t'as pris une table et puis une table d'épandage et puis un épandeur normal? Et ben tout simplement parce que il y avait que ça de libre déjà pour commencer, et que normalement on privilégie l'épandeur droit à la table pour les fumiers de bovin, parce que le fumier de bovin use plus les tables d'épandage que le fumier de volaille. Et donc oui, j'ai un chapeau. L'épandage, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à peu près un épandeur et demi à l'hectare. Le but ça serait de pouvoir mettre entre 20 et 25 tonnes hectare. Je veux pas trop en mettre, je veux être sûr d'en mettre partout. Et puis c'est qu'il y a 40 hectares à passer, donc je vais être sûr d'avoir assez de fumier pour en mettre partout. Donc je préfère assurer le coup en mettant que 20-25 tonnes que d'en mettre 30 et puis qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. Donc voilà. Et on a un peu de chance parce que là il fait beau là toute la semaine là. Jeudi on a ensilé chez un voisin, et on a ensilé de l'herbe, mais on en a un peu chié à ensiler l'herbe parce que c'était pourri trempé. Moi j'ai réussi à poser le Valmet, il y a un 155 chevaux qui était posé aussi. Voilà, on en a chié, et là ça a l'air d'être sec, donc ça va vachement mieux. Donc les deux parcelles dans lesquelles je vais mettre le maïs là, c'est des prairies qui ont 2 ans maintenant.
Et ces prairies là en fait elles ont du trèfle mais pas assez, ça a du mal à pousser, il y a trop de monde au mètre carré dans la parcelle, donc c'est assez compliqué que ça pousse quoi. On a fait une fauche à l'automne et voilà, on voit encore mon pied, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien quoi. C'est vraiment pas dru comme pousse quoi. Là j'ai fauché au 15 novembre, ça aurait dû pousser plus que ça quoi. Donc en fait la prairie elle est flinguée quoi, en fait j'ai mis de l'argent là-dedans mais ça a rien fait quoi. Donc on va essayer de faire autrement, donc je la retourne, je la mets en maïs et puis voilà. Et puis bah on fera mieux la prochaine fois, puis c'est tout. Là après le maïs, là cette année c'est en maïs, l'année prochaine ça sera en métail grain, les 2 parcelles là, les 30 hectares. Donc voilà, ça, on va faire une rotation comme ça pour l'instant et puis on remettra ça en prairie plus tard. Mais bon, vu que c'est mes 2 grosses parcelles, j'ai 30 hectares sur 2 parcelles, une de 14, une de 16 comme je disais avant, c'est quand même pratique quoi. Bon, comment il marche ce putain d'épandeur? Alors, c'est pas compliqué. On va faire une petite explication et comme ça au moins ceux qui le connaissent ils vont me dire hey, mais ça, moi, tu fais pas ça bien. Bref. Donc ça c'est le boîtier qui gère tout l'épandeur. Alors, il y a un truc pour l'accrocher, mais moi dans le tracteur c'est pas le bon truc. Donc si tu veux, ça me fait un peu chier de bricoler ça à la va-vite. C'est pas grave, pour ce coup-ci ça sera comme ça, on verra ça plus tard. Bon bref, on recommence. Donc là, oh merde, putain le petit con, viens là. Laisse pas le passer en manuel automatique, l'automatique ne marche pas. Ça c'est la vitesse du tapis, là on plus ou moins fort, plus ou moins rapide. Ouverture de la trappe et avancement du tapis. Tout ça, ça marche sur un groupe hydraulique qui est pris sur la prise de force, donc il faut allumer la prise de force. Donc dès que j'allume la prise de force, les hérissons derrière se mettent à tourner, et moi après j'ai plus qu'à enclencher et me barrer. Donc voilà. Et forcément la vitesse, elle veut pas, merci, elle veut pas passer. Donc voilà, donc bah allez hop, c'est parti hein. Hop, la prise de force est allumée. Maintenant on regarde le 350. Voilà. On est bien assez accéléré. J'ouvre ma trappe. Et forcément faut que ça sorte. Voilà, là, ça peut être un peu long. Vraiment très long. Voilà, la porte elle est ouverte. Maintenant je mets ma marche avant, je roule à peu près à 7-8 km/h. J'allume mon tapis. Et puis avec l'ombre, peut-être que vous allez voir que ça jette. Moi en tout cas je vois que ça jette. Et puis bah, c'est parti, maintenant on lâche les bourrins et puis c'est parti. Voilà. Et donc là on est bon. Et donc là la parcelle elle fait à peu près 1 km, 1 km 2 peut-être de long. Donc l'épandeur fait un aller. Voilà. Bon voilà, fin de chantier pour ce soir, il est quasiment 20 h. On est rendu à une grosse moitié du chantier. Le tas de fumier qui était là, il a disparu. Mais où est-il donc? Et la fumière, il y en a encore une grosse palanquée dedans. Mais bon, je voudrais que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux absolument qu'il m'en reste pour en mettre dans les, soit dans les tournesols, soit dans les moires. Voilà. La fumière, il reste les 3/4 de la fumière quasiment. On n'a quasiment pas touché à la fumière encore, donc normalement on a assez de fumée pour tout faire et ça va permettre de mettre une bonne dose quoi. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à laver le télescopique et puis voilà, demain on est reparti pour le deuxième tour. Tiens maman. Arrête.
Non, tu vas pas y aller toi? Bon, il est 11h, on est reparti, donc fallait faire le boulot des vaches avant. Je fais le plein de gasoil et puis bah c'est parti quoi. Bon, j'ai oublié de faire la conclusion. On est 3 semaines après l'épandage de fumier. Les fumiers sont fouillés, c'est même fini de labourer. J'ai même oublié de filmer le labour. Donc je filmerai la rotative et le semis de maïs. Donc il nous reste assez de fumier là pour en mettre sur les mois trèfle. J'en ai assez aussi parce que je vais faire un peu de régras là. Vu que l'eau, on a l'air d'avoir de l'eau, je vais essayer de faire un peu de régras à l'époque où on est. Donc j'ai assez de fumier, il me reste à peu près, je sais pas, on a mis 25 tonnes hectares, il reste, je pense, à peu près, on a assez pour mettre à peu près un épandeur hectare. Je pense que j'ai à peu près 10-15 hectares à semer là, de mois trèfle. Et puis de régras italien, trèfle, c'est trèfle incarnat et trèfle, je sais plus c'est quoi l'autre nom. Oui, je sais plus c'est quoi le nom, bref. Donc voilà. Pour les petits curieux, j'ai fait une page Instagram, donc vous pouvez aller les voir. Voilà, abonnez-vous et puis bah à la prochaine.